Le programme de résidence scientifique, ce n'est pas un programme de recherche. C'est vraiment la grande distinction. Il faut sortir du milieu académique et il faut être prêt à faire un travail qui est très, très différent. Il y a encore des liens, évidemment, avec le milieu académique, mais le mandat est davantage de voir quels sont leurs besoins en termes de connexion à l'international, quels sont, par exemple, les enjeux de la science auxquels une collaboration avec un partenaire bavarois pourrait leur permettre de peut-être réduire certaines difficultés ou certains impacts ou certains enjeux. Donc, ce n'est pas de poursuivre les projets de recherche, mais c'est de trouver des partenaires pour des chercheurs qui, eux, ont des projets de recherche. C'est aussi extrêmement stimulant d'être capable de mettre en place des projets de financement pour des projets de recherche internationale. C'est ultra gratifiant de pouvoir justement mettre des chercheurs ensemble quand on a identifié qu'il y avait un intérêt commun et donc il y a une gratification qui est tout autre, là. À l'aise, jeune scientifique. Bravo pour ton parcours académique et bienvenue sur Horizon PhD. Une station spatiale dont la mission est de faire avancer le savoir et de mettre la recherche au service de tous les mondes habités. Les systèmes de communication avancés de la station scrutent constamment les confins de la galaxie à la recherche de nouveaux systèmes planétaires. Le but ? Identifier les planètes où des gens comme toi peuvent contribuer à l'innovation et au développement par le biais de la science. Comment ça se passe d'un ministère? Comment, par exemple, tu développes un projet de loi? Un de nos espoirs, c'est que finalement, ces jeunes-là ont une formation scientifique, ce qui est déjà très positif, et ils vont être capables d'être intégrés par la suite à l'intérieur d'un ministère. Aussi, le conseil scientifique aux villes, d'avoir davantage de scientifiques dans l'administration municipale, et par la suite, on espère qu'ils vont être intégrés à la fonction publique. Un jour, ça sera à toi de traverser des années-lumière pour amener tes connaissances dans de nouveaux mondes. Horizon PhD, une série Papa PhD propulsée par le Fonds de recherche du Québec. Bienvenue sur Horizon PhD. Aujourd'hui, nous visitons à nouveau le système des délégations du Québec à l'étranger, cette fois-ci en parlant avec la déléguée générale du Québec à Munich, Geneviève Rolland. Communication établie. Commençons par toi. Dans ce programme-là, c'est quoi ton rôle? Peut-être aussi nous parler un petit peu de ton historique. Comment est-ce que tu t'es rendu à faire partie de ce programme-là? En effet, donc j'ai un rôle à jouer dans l'accueil du ou de la scientifique en résidence, puisque dans le fond, le poste, le mandat est de travailler au sein de l'équipe de la délégation générale du Québec à Munich. Donc, qui est une équipe de 20 personnes. On a également une antenne à Berlin. Et donc, mon rôle est, oui, de représenter le gouvernement du Québec sur l'ensemble du territoire, donc en Allemagne, en Autriche et en Suisse, et est aussi de gérer et d'encadrer l'équipe d'employés à la fois recrutés localement ici en Allemagne ou d'employés québécois qui viennent travailler avec nous. Et donc, le programme de résidence scientifique, ce n'est pas un emploi, c'est vraiment une résidence, une bourse qui est offerte, mais ça s'insère, le mandat est effectué dans mon équipe et donc mon rôle est vraiment lié à l'accueil et à l'encadrement de la personne. La question que se posent, en tout cas les jeunes doctorants, doctorantes avec qui je parle, parce que souvent, ils sont, en ce moment, ils sont dans un laboratoire de chimie ou bien dans un département de philosophie. Et c'est pas mal opaque, cette idée de diplomatie scientifique, délégation à l'étranger. Tu sais, c'est quoi ma place dans ce type de poste-là? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour expliquer un petit peu, c'est quoi la place des jeunes diplômés du doctorat
dans les délégations à l'étranger aujourd'hui en 2025? D'abord, je commencerai à répondre en expliquant les objectifs un peu de ce programme-là. Donc, l'objectif est double. D'abord, le FRQ, le LOGIC, les Offices Jeunesse du Québec internationaux, et le ministère des Relations internationales de la francophonie ont pour objectif de permettre à des jeunes doctorants d'avoir une nouvelle expérience, de pouvoir justement avoir peut-être un premier poste de travail sur le marché du travail après leurs études. Donc, il y a cet objectif premier-là qui est de permettre de donner une occasion à des jeunes doctorants d'aller sur le marché du travail dans nos représentations. Et le deuxième objectif, c'est là où c'est particulièrement intéressant pour moi, c'est de nous appuyer dans notre mandat. Notre mandat est très, très, très diversifié. On fait de l'appui aux entreprises, on aide les artistes, on aide les universités à développer des partenariats. On est des généralistes. On travaille toutes sortes de domaines, de la mode à l'aéronautique, l'intelligence artificielle. Et donc, pour nous, d'avoir un jeune doctorant nous amène un nouveau bagage, une nouvelle expertise. Et aussi, en général, les gens viennent avec un bagage multidisciplinaire, vont avoir quand même une connaissance générale des sciences qui va être pour nous vraiment très, très, très précieux. Et ont aussi une connaissance de l'écosystème québécois qui nous est bénéfique parce que nous, notre mandat, notre rôle, c'est de faire le pont, de faire le lien entre le marché local où on se trouve et entre le Québec. Donc, on est sur place, on est en Allemagne, on se promène sur le territoire, on rencontre les acteurs allemands, mais donc d'avoir aussi au sein de l'équipe quelqu'un qui connaît bien le milieu académique québécois, pour nous, c'est vraiment très, très, très précieux. C'est quoi le lien entre le milieu académique, comme tu le dis, c'est québécois, et tu as parlé de mode, tu as parlé d'IA, je pense, robotique, tu as parlé de plein de choses. C'est sûr que des collaborations entre départements et entre le laboratoire d'université, c'est quelque chose qu'on connaît dans le milieu académique, mais dans le contexte académique, c'est quoi le différenciateur entre je reste à mon labo et je fais des collaborations avec un labo en Allemagne, ou bien je suis dans une délégation à l'étranger et là, je vais être dans un projet, disons, en mode ou en robotique. Mais là, je suis un scientifique en résidence ou une scientifique en résidence. Mais je pense que ça, c'est la question, je dirais, fondamentale. C'est le programme de résidence scientifique, ce n'est pas un programme de recherche. Donc ça, je pense qu'il faut que ce soit très, très clair. Les gens qui appliquent pour ce programme-là doivent savoir que leur mandat ne sera pas de continuer leur projet de recherche. Donc, c'est vraiment la grande distinction. Il faut sortir du milieu académique et il faut être prêt à faire un travail qui est très, très différent. Donc, il y a encore des liens, évidemment, avec le milieu académique, mais le mandat est davantage de voir quels sont leurs besoins en termes de connexion à l'international, quels sont par exemple, les enjeux de la science auxquels une collaboration avec un partenaire bavarois pourrait leur permettre de peut-être réduire certaines difficultés ou certains impacts ou certains enjeux. Mais donc, ce n'est pas de poursuivre les projets de recherche, mais c'est de trouver des partenaires pour des chercheurs qui, eux, ont des projets de recherche. Donc, c'est vraiment une nuance, je pense, qui est fondamentale et qui est vraiment importante à expliquer parce que si un candidat s'attend à faire de la recherche, à être dans un laboratoire, évidemment, la personne va être déçue parce que ce n'est pas le mandat. Par contre, c'est aussi extrêmement stimulant d'être capable de mettre en place des projets de financement, de mettre en place des appels à projets pour financer des projets de recherche internationale. C'est ultra gratifiant de pouvoir justement mettre des chercheurs ensemble quand on a identifié qu'il y avait un intérêt commun et donc il y a une gratification qui est tout autre là.
toi, tu as déjà mentoré tes différents candidats et donc tu peux voir exactement ou peut-être nous partager exactement qu'est-ce qui différencie ces personnes-là qui viennent à travers le programme des scientifiques en résidence versus des personnes qui sont déjà dans l'équipe et qui, par exemple, sont attachées en innovation. C'est ça le terme? Donc, parce que je trouve que c'est important pour les gens qui viennent de terminer leur diplôme de les rassurer d'une certaine façon et de leur dire oui, tu vas sortir du milieu académique et de la recherche, comme tu viens de le dire, mais ton diplôme, tes apprentissages, tes compétences transversales sont différenciées et sont importantes et vont apporter quelque chose de plus à l'équipe que tu vas intégrer à un moment donné. Je commencerai par expliquer sans nécessairement dire un projet type, mais je pense que l'illustration est plus facile si on est dans quelque chose de concret. Donc, des exemples de projets sur lesquels un scientifique en résidence va travailler. Par exemple, j'ai mentionné un peu plus tôt les appels à projets. Et donc, une des choses qu'on fait dans les délégations, c'est de discuter, négocier, faire des ententes avec des partenaires, soit gouvernementaux, soit privés, institutionnels, étrangers. Un exemple, par exemple, avec le gouvernement fédéral allemand, avec le ministère de l'Économie, on a mis sur pied une entente pour offrir des financements à des projets de recherche, surtout dans le secteur de l'énergie, qui incluent à la fois des entreprises et des centres de recherche universitaires. Et donc, le rôle de la délégation, en général, est à la fois de négocier avec ces partenaires-là et ensuite d'identifier, par exemple, les programmes au Québec qui peuvent supporter et qu'on peut utiliser pour mettre de l'avant et pour aller de l'avant avec ces appels à projets-là. On a aussi le mandat et le rôle d'identifier des partenaires à la fois d'entreprises et à la fois universitaires qui vont pouvoir collaborer avec les partenaires allemands. Et ensuite, on va jusqu'à les supporter, les aider à remplir la documentation nécessaire, par exemple, et aussi leur présenter des partenaires ici, leur dresser un portrait de l'écosystème, je vais dire allemand ou suisse, autrichien dans mon cas. Donc ça, c'est une partie de notre mandat et ça se fait ces mandats-là se font en complémentarité entre, comme tu disais, les attachés en innovation qu'il y a déjà dans certaines délégations et les résidences scientifiques. Et chaque délégation générale, bureau, a plusieurs, dans chacun des pays, dans chacun des endroits, le statut, le type de délégation, de représentation, je devrais dire, varie. Donc, par exemple, ici à Munich, c'est une délégation générale. On a une équipe un peu plus large qui couvre plus vaste. Donc, oui, il y a déjà un attaché en innovation qui s'occupe de sciences, technologies, de productivité, de commercialisation des innovations, qui a aussi un PhD, qui a une expertise en propre, mais c'est un Allemand. Il connaît bien le Québec, il connaît bien l'écosystème. Ça fait 18 ans qu'il travaille avec le Québec. Mais d'avoir une nouvelle perspective, d'avoir quelqu'un qui a un nouveau réseau de contacts au Québec, d'avoir quelqu'un qui a des idées différentes, qui a une connaissance plus approfondie d'un domaine, d'un secteur, pour lui, c'est très, très précieux. Puis ça nous aide beaucoup à aller plus loin dans l'accompagnement des centres de recherche ou des chercheurs québécois. Un autre projet type, par exemple, sur lequel un scientifique en résidence pourrait travailler, c'est par exemple l'accueil de délégations québécoises, de personnalités ou de chercheurs québécois. Ça pourrait être, par exemple, Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, ou ça pourrait être un chercheur d'une université québécoise qui travaille spécifiquement sur un projet d'intelligence artificielle. Donc, on a besoin de gens généralistes parce que le mandat peut changer d'une semaine à l'autre, d'une délégation à l'autre. Mais donc, le scientifique en résidence va être responsable de mettre sur pied ce programme de rencontre-là. Donc, d'identifier quels sont les bons centres de recherche à visiter, quelles sont les entreprises
qui font de la recherche industrielle qui est peut-être reliée à ce que notre chercheur québécois fait? Est-ce qu'une rencontre avec le ministère de la Recherche allemand est pertinente pour lui? Donc, de vraiment identifier quelles sont les rencontres qui pourraient amener le plus de valeur ajoutée lors du séjour de ce chercheur-là sur le territoire. Et évidemment, c'est pas quelque chose qu'il fait seul, c'est une équipe. On valorise beaucoup le travail d'équipe. Donc, pour organiser, par exemple, ce programme de rencontre-là, le scientifique en résidence va pouvoir s'appuyer sur l'énorme réseau de contacts de notre attaché en innovation, de nos attachés commerciaux aussi qui ont les contacts dans les entreprises, ou même de notre adjointe qui va pouvoir donner un coup de main pour la logistique. Donc, c'est très important que la personne puisse bien aller cerner quels sont les enjeux, quels sont les besoins des chercheurs. Nous, c'est le bout qui, pour nous, est souvent plus difficile. OK, excellent. Donc, si je comprends bien, il faut une certaine proactivité du candidat, de la candidate, mais il y a un encadrement. Comment ça se passe, cette accélération jusqu'à une vitesse croisière dans une résidence scientifique? Oui, c'est un bon point parce que c'est pas au jour 1 où on va demander à la personne d'aller faire une présentation sur l'écosystème québécois en intelligence artificielle devant un groupe de chercheurs allemands. On espère que ça va arriver. C'est quelque chose qui, aussi, dans les projets ou les tâches types, c'est aussi quelque chose d'important d'aller justement représenter le Québec, d'aller parler je dis l'intelligence artificielle, mais ça pourrait être de notre expertise aussi en environnement, donc très diversifié selon nos priorités. Mais non, on ne lance pas la personne dans l'arène comme ça du jour au lendemain. D'abord, déjà, dès la sélection du candidat, il y a au Québec une formation qui est préparée, qui est organisée. Pour la prochaine cohorte, par exemple, là, au mois de septembre, il y a une semaine de formation qui est organisée où on va parler de préparation, de choc culturel, mais aussi présenter les différents intervenants québécois avec lesquels on va être amené à travailler. Donc, il y a déjà une formation préparatoire au Québec qui est organisée. Où on s'assure que les personnes qui vont partir à l'étranger aient une formation là, minimale et soient le mieux outillées possible avant le départ. Ensuite, là, ça dépend de chaque délégation, la façon dont l'accueil des gens se passe. Moi, par exemple, j'ai décidé de, je vais dire, pairer les nouveaux employés, les nouveaux arrivants avec quelqu'un qui a déjà passé par là, qui a déjà vécu une situation similaire. Pas nécessairement une résidence scientifique, mais une autre situation d'expatriation. Donc, par exemple, c'est possible que la personne qui arrive ici soit pairée avec un ou une Québécoise qui est venue il y a déjà quelques années, donc qui connaît bien Munich, qui peut l'aider dans son intégration, dans sa vie quotidienne, qui comprend cette réalité-là de l'expatriation. Donc, pour moi, c'est important que moi, je suis disponible, je suis là, je vais offrir le meilleur encadrement possible, mais je trouve ça aussi important qu'il y ait quelqu'un d'autre, un collègue avec qui, des fois, on va travailler de près ou peut-être moins, mais au moins qu'il y ait une ressource qui soit disponible pour répondre à des questions, des fois un peu personnelles, où je peux trouver le meilleur médecin ou donc de l'aider du côté plutôt adaptation, vie personnelle. Et ensuite, c'est sûr que il y a un encadrement qui est fait là, à la fois avec l'attaché en innovation, avec le reste de l'équipe aussi pour s'assurer que la personne comprenne bien son mandat puis soit appuyée là, de la meilleure façon possible. Et il y a aussi des suivis qui sont faits à partir du Québec avec les différentes personnes en résidence pour s'assurer que l'adaptation culturelle se passe bien. Là. Okay. Et l'adaptation des milieux, parce qu'on en a parlé beaucoup. Il y a le choc culturel, mais il y a aussi cette adaptation-là et cette transition entre le milieu académique et le milieu diplomatique, par exemple. Mais oui, merveilleux. Mais c'est
c'est rassurant. Puis c'est un bel encadrement. Mais oui, cette idée d'avoir quelqu'un qui a vécu la même chose il y a 5 ans, ou etc., et qui peut nous montrer, un peu nous montrer le chemin et répondre à nos questions, ça doit être très rassurant, comme je disais, pour les candidats. Je trouve que j'appuie le concept. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, mais c'est une très bonne idée. Là, et parce qu'en plus, si on parle, quand je parlais de ton trajet, tu as été à Séoul, là, tu es à Munich. J'ai interviewé Anne-Marie Pilote. Et elle parlait d'apprendre la langue. Et c'est une question que j'ai pour toi. Est-ce qu'il y a une attente à ce qu'on apprenne la langue de la place? Par exemple, si je vais à Séoul, est-ce que je vais apprendre le coréen? Comment ça se passe? C'est quoi le... Y a-t-il un mandat? Anne-Marie est effectivement un très beau modèle dans cette perspective. On a travaillé pas très longtemps ensemble. On s'est côtoyés quand même quelques mois et donc Anne-Marie a impressionné énormément toute l'équipe en apprenant l'allemand. Bon, peut-être pas de façon couramment, elle faisait pas ses présentations en allemand évidemment, mais puis c'est ce que j'ai constaté aussi dans mes différentes affectations. Simplement d'apprendre les bases, ça fait toute la différence. Ça rend la connexion beaucoup plus facile. Puis tu sais, je pense qu'on est capable de le comprendre très bien. Là, quelqu'un qui arrive au Québec peut se débrouiller en anglais pour faire des rencontres et pour travailler, mais c'est d'une façon temporaire, mais on va toujours apprécier que la personne fasse un effort et puisse apprendre au moins les bases et avoir une conversation minimum, là. Donc, c'est ce qu'on recommande aussi. La maîtrise de l'allemand n'est pas obligatoire. C'est évidemment un atout. Et par contre, d'avoir cette volonté-là et cette curiosité d'apprendre et de découvrir une autre langue, effectivement, c'est important. Puis ça fait la différence, comme je disais, là, dans le développement de relations. On a aussi la Suisse sur notre territoire, qui est un territoire francophone. Et il y a énormément de collaboration entre les chercheurs québécois et suisses. Donc, il y a ce beau mix sur notre territoire de l'allemand et du français. Ça m'amène à une question qui est en lien avec est-ce qu'il y a un candidat idéal, une candidate idéale? C'est quoi des traits désirables, à part celui-là, par exemple, d'être curieux, de vouloir apprendre la langue? Je pense que la curiosité, c'est effectivement une qualité vraiment très importante, primordiale. D'avoir cette curiosité-là envers l'autre, envers les différents domaines, donc de vouloir comprendre. Ça implique aussi une capacité d'adaptation. Donc, moi, je pense que c'est pour ça que je suis aussi, ça fait plus que 10 ans que je suis partie du Québec, puis c'est que j'aime être déstabilisée, j'aime pas toujours comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, c'est sûr que cette capacité-là d'adaptation, ça fait partie des qualités, je vais dire, recherchées. Quelqu'un qui est polyvalent, on est des généralistes, on cherche quand même quelqu'un qui a une certaine expertise, mais il faut que ce soit des gens qui une polyvalence et des connaissances variées. Quelqu'un qui est capable de vulgariser, ça peut être aussi très utile et très important. Je me rappelle avoir assisté à une présentation il y a plusieurs années sur l'intelligence artificielle par une des scientifiques qui faisait une résidence ici à Munich. Et donc, on comprenait pas, on savait pas. La plupart des employés ici, à ce moment-là, l'intelligence artificielle, c'était un concept un peu abstrait. Donc, d'être capable d'outiller l'équipe, d'expliquer certains concepts. Ça fait partie aussi là, des choses vraiment très, très intéressantes. De pouvoir aussi vulgariser pour expliquer à nos partenaires allemands, ça peut être aussi faire partie des qualités. Et ben, je pense que tu l'as mentionné, là, cette facilité-là aussi à réseauter, à pouvoir communiquer avec les gens. Là. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient
qu'est-ce qui peut s'en venir après un passage dans le programme des scientifiques en résidence? Plusieurs possibilités, je dirais. D'une part, déjà, c'est une expérience d'avoir cette résidence-là, c'est une résidence scientifique sur son CV. Je pense que déjà, dans toute question, dans toute entrevue pour un emploi, c'est clairement une expérience à mettre de l'avant, de l'expatriation, le travail diplomatique, la rencontre de l'autre. Donc déjà, c'est un très minimum, mais déjà, je pense que ça, c'est très utile. Ensuite, j'ai vu plusieurs situations. Dans certains cas, il peut avoir possibilité d'intégrer les délégations. Ça s'est vu. C'est pas nécessairement fréquent. C'est sûr que, par exemple, à Munich, ou pour les employés qui sont recrutés localement, de parler couramment allemand est un critère. Par contre, il y a d'autres territoires, je pense par exemple à Londres ou aux États-Unis, où la maîtrise de l'anglais permet d'obtenir un poste. Donc, pourquoi pas appliquer sur un poste d'attaché en innovation, par exemple, si jamais il y en a un qui est disponible dans le réseau. J'ai vu aussi des résidents, des scientifiques obtenir des offres du fédéral, par exemple dans les ambassades et les consulats. C'est un travail qui est similaire. Ou par exemple au Conseil national de recherche, le CNRC, qui a des représentations, qui a des gens aussi à l'étranger. Il y a quelqu'un, par exemple ici à Munich. Donc des opportunités plutôt au niveau diplomatique. Ça peut mener aussi vers des postes, je vais dire, dans l'institutionnel, soit la plupart des universités au Québec, par exemple, ont des départements internationaux où ils vont pas nécessairement seulement faire de l'attraction d'étudiants. On a beaucoup en tête quand on parle d'université à l'international, l'attraction d'étudiants, mais il y a aussi plusieurs volets de mise en contact de chercheurs québécois avec des chercheurs étrangers, donc chose qui peut se faire en complémentarité avec nos équipes. Il y a plusieurs centres de recherche avec lesquels on travaille qui vont peut-être avoir justement certains postes. Ça peut mener aussi à des emplois en entreprise. Beaucoup de recherche industrielle. Je regarde ici en Allemagne, il y a énormément de laboratoires de recherche industrielle qui emploient des chercheurs d'un peu partout dans le monde. Donc, les possibilités sont quand même nombreuses, mais encore une fois, surtout hors du milieu de recherche de laboratoire, dans la majorité des cas du moins. Intéressant. C'est pas des garanties, mais les scientifiques en résidence ont l'opportunité de, par exemple, organiser des programmes de rencontres pour des recteurs, des vice-recteurs d'université. Donc, évidemment, quand le travail est bien fait, si les chercheurs, les recteurs sont satisfaits du programme, mais c'est sûr qu'après, ils vont penser davantage à nous quand ils vont chercher quelqu'un pour faire ce type de développement-là. Merveilleux. Je suis content que tu reparles de projets spécifiques, comme par exemple ces événements pour les recteurs, parce que ma prochaine question était en lien avec ça. C'est une question pour les personnes qui écoutent, qui sont très motivées par les résultats. Puis la question est la suivante. Est-ce que depuis que tu travailles dans le contexte des résidences scientifiques, tu as des exemples de retombées du passage de certains candidats, certaines candidates, ou juste des retombées en général du programme pour toi, pour ta délégation, ou peut-être aussi pour les candidates avec qui tu as travaillé? Le programme a quand même, je trouve, beaucoup évolué. Donc, ça fait quelques années, mais c'est encore relativement nouveau. Mais déjà, là, depuis les années, on voit qu'il y a beaucoup une amélioration à la fois de l'accompagnement qui est offert et là, c'est comme ça fait quelques années, on commence à justement voir clairement certains résultats très variés. Ça peut être par exemple, je vous donne un exemple concret, en Corée, le service scientifique était pas énormément développé.
Donc, après la première résidence scientifique, on a doté la délégation, puis en fait, c'est un outil qui a été développé, c'est-à-dire toute la cartographie de l'écosystème coréen de sciences et d'innovation. Donc, on avait déjà à Séoul, la délégation, un réseau, on connaissait certaines universités, il y avait déjà des projets, mais la résidence scientifique a pu vraiment développer cette cartographie-là et nous permettre de mieux comprendre. Donc, c'est tout le Québec qui en a bénéficié. Tous ceux qui veulent faire affaire avec la Corée, maintenant, peuvent avoir accès à cette information-là. Donc, pour moi, ça, c'est un très, très beau résultat. Et comme c'était un créneau qui était moins développé à la délégation, la scientifique va repartir en ayant littéralement construit le service d'appui et de développement de la science, de la technologie et des relations. Donc, c'est vraiment un accomplissement, je pense, remarquable qui est un résultat très, très, très concret. Ça peut être aussi, donc, ici à Munich, on parlait de Anne-Marie Pilote qui est passée avec son background, avec sa spécialisation, elle nous a permis de mieux nous outiller pour tout ce qui est de la place des femmes dans la science. On a fait plusieurs présentations où moi je parlais de ce qu'on faisait au Québec pour développer les places de la femme en sciences et donc ça nous a apporté beaucoup d'expertise. J'ai mentionné aussi la vulgarisation. Ça a été aussi une façon pour nous de bien nous outiller. Après ça, il y a des ententes. Il y a certaines universités, certains centres de recherche qui ont littéralement signé des ententes avec des universités ou d'autres centres de recherche étrangers grâce au travail des scientifiques en résidence. Donc, c'est assez multiple. Il y a plusieurs projets qui ont pu être financés à l'international grâce à ces mises en relation-là, ou des fois simplement en faisant connaître les programmes de financement. Je pense, par exemple, au programme Horizon Europe, qui, le Canada, en étant membre associé, donne accès aux chercheurs canadiens à des fonds vraiment très importants européens. Donc, on compte sur la prochaine personne qui va être ici à Munich, sur le scientifique en résidence qui est en poste à Bruxelles, pour pouvoir aussi faire connaître ces programmes-là puis les diffuser. Donc, en termes de résultats, de financer des programmes, des projets de recherche, ça me paraît aussi là, un résultat en provenant intéressant. Oui. Mais oui, c'est majeur. Très souvent, les personnes qui viennent d'avoir leur doctorat et qui ou soupçonnent ou sont déjà certains que leur avenir professionnel est en dehors des murs de l'université, souvent, ils ont cette idée préconçue de « bon, mais là, mon diplôme, il va servir à rien ». Et les êtres humains, on aime ça quand ce qu'on fait a un impact. Et là, juste les 3 exemples que tu as donnés, c'est pas juste des petits impacts, c'est substantiel. C'est très conséquent. Et donc, pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, je trouve que, en tout cas, n'ayez pas de doute de votre utilité comme PhD dans le tissu socio-économique et dans la diplomatie scientifique. Effectivement, c'est une opportunité de contribuer au développement économique puis au développement scientifique du Québec. C'est une autre façon qu'en faisant de la recherche, mais c'est très valorisant et c'est surtout et aussi très le fun. On a beaucoup de plaisir. En plus, c'est utile et en plus, on a du plaisir à le faire. Oui, c'est merveilleux. En bon français, c'est un win-win. Tout à fait. Geneviève, on arrive à la fin de l'entrevue et donc, ma toute dernière question pour toi, c'est pour la personne qui nous regarde ou qui écoute l'épisode et qui serait indécise, qui aurait ce doute de est-ce que je me revois, est-ce que la diplomatie scientifique, c'est pas quelque chose c'est pas un terme que j'ai entendu avant aujourd'hui. Est-ce que je devrais postuler? Je sens que j'ai un intérêt, mais je sens quand même que c'est un peu un monde différent de celui où je suis. J'aimerais te demander tout juste de donner un petit mot de la fin d'encouragement et de motivation à explorer
aller voir les autres épisodes d'Horizon PhD, voir c'est quoi les offres qui sont là en ce moment, mais ton message à toi de motivation à postuler et à faire le processus, parce que la seule façon vraiment de savoir si ce programme est pour toi qui nous regarde, mais c'est de plonger dedans un petit peu, de postuler ou au moins de parler avec des personnes qui sont passées dedans. Mais ce serait quoi ton message à toi pour cette personne-là qui est dans cette curiosité, mais dans ce doute un petit peu? Ben d'abord, je veux quand même faire attention parce que je ne veux pas non plus persuader personne parce que je pense que c'est important que les personnes s'écoutent. C'est pas pour tout le monde. Faut le savoir non plus. S'expatrier, changer de milieu, je pense qu'il faut s'écouter. Oui, c'est une opportunité de carrière intéressante, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, je veux faire attention. Mon message doit être aussi clair que si de vivre dans un milieu où, par exemple, on parle pas français, on parle peu anglais, c'est quelque chose qui fait énormément peur, ben peut-être que c'est pas pour toi non plus. Si tu veux continuer à travailler sur tes projets de recherche, c'est pas non plus un travail à temps partiel, poste d'étudiant. Donc, c'est quand même nouvelle carrière. Donc, je veux quand même être claire pour ça. Oui. Par contre, comme je disais, c'est vraiment très gratifiant de voir concrètement des projets de recherche qui sont financés. Il y a énormément, juste avec la Bavière, il y a tellement de beaux projets qu'on appuie, qu'on supporte, sur lesquels on travaille pas. Moi, je suis pas chercheur, je suis loin du domaine scientifique, mais de voir qu'on est capable d'appuyer des chercheurs qui travaillent ensemble pour, par exemple, mieux prédire les impacts des changements climatiques, des inondations avec les bassins versants, ou de voir des chercheurs bavaroises et québécoises qui travaillent ensemble sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les tendances suicidaires chez les jeunes. Donc, moi, de pouvoir supporter ces chercheurs-là, de les mettre en lien, de les mettre en contact, leur faire avancer leurs recherches conjointes, c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très stimulant. Donc, je peux imaginer que je suis pas toute seule qui serait très stimulée par ce type de mise en contact, de travail, de relation. Donc, j'aurais le goût de terminer comme ça en disant que c'est vraiment à la fois un mandat et un rôle qui est utile, gratifiant et aussi là, très agréable et amusant. Et amusant, merveilleux. Geneviève Rolland, merci énormément pour cette heure de ton temps que je sais est précieux et très contingencé. J'ai vraiment apprécié tout ce que tu as pu partager, surtout les exemples spécifiques de projets, de mandats, mais aussi ton point de vue sur le programme et toute ton expérience aussi que tu as accumulée jusqu'à aujourd'hui à travailler avec ces candidates et ces candidats. C'est super apprécié. Je suis certain que ça va aider des personnes à comprendre si, comme tu le disais il y a quelques secondes, si oui ou non ce programme les intéresse, si c'est quelque chose où elles pourraient comme lancer un nouveau pan de leur vie professionnelle. Comme toi, moi, je trouve que c'est très stimulant, c'est très motivant et ça peut être très gratifiant, comme tu le disais. Et pour quelqu'un comme moi qui souvent parle avec des personnes qui ont leur PhD et qui se sentent dans une espèce de trou où ils n'ont pas encore trouvé leur place et ils sentent qu'ils ne peuvent pas contribuer, mais t'as clairement partagé tous les arguments pour comment, dans le programme des scientifiques en résidence, on peut contribuer à des choses très importantes, très valides, et dans une temporalité quand même assez courte. On peut commencer un projet et voir le résultat, et ça, dans l'académique, très souvent, on termine un projet et les résultats viennent des années plus tard. Donc, un grand merci pour ton temps et je souhaite que plusieurs candidates aient la chance de travailler avec toi éventuellement dans le contexte d'une résidence scientifique. Merci, c'est ce qu'on souhaite aussi et merci à toi de nous aider à parler du programme, à le faire connaître
à démystifier un peu aussi là, à quoi ressemble une résidence scientifique dans les représentations du Québec à l'international. Fin de transmission. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Horizon PhD. Si le programme scientifique en résidence t'intéresse, rends-toi sur frq.gouv.qc.ca/Horizon PhD où tu trouveras toutes les informations sur les appels à candidature en cours. Bonne exploration. Horizon PhD est une série spéciale Papa PhD propulsée par le Fonds de recherche du Québec. Production et réalisation, David Mendes et Julien Chapdelaine. Design graphique, Juliette Pierre.